Bonjour tout le monde. Alors, je vous refais une petite vidéo parce que tout à l'heure, le live, ça a été une vraie catastrophe entre les problèmes de réseau, les trucs que j'ai fait à l'envers ou les oublis à la fin, notamment du petit mot. Donc voilà, donc je vous refais cette petite vidéo. J'espère que vous ferez la carte tranquillement, à tête reposée, en pouvant faire des pauses. Et je vais essayer d'aller lentement pour que vous compreniez bien le montage. Voilà, donc je vous remontre le principe du mécanisme. Voilà, un petit message qui apparaît avec des petits papillons mobiles. Voilà. Hop. Et donc, je vous avais donné les mesures des papiers, des morceaux de papier à prendre. Alors moi, j'ai utilisé du papier murmure blanc épais. C'est pas indispensable. C'est vrai que la carte se tiendra un peu mieux, mais comme on a trois épaisseurs, si vous utilisez du papier murmure blanc normal, ça ira très très bien aussi. Vous pouvez éventuellement la faire en couleur également avec du papier design. Euh, Vraiment, c'est comme vous voulez. Voilà. Donc, pour réaliser ce projet, il vous faudra donc un morceau de 14 cm sur 15 cm, un morceau de 14 cm sur 21 cm. Donc, en fait, hein, c'est la largeur d'une feuille A4. Et enfin, un morceau de 14 cm sur 22 cm. Voilà. Donc, on va commencer par faire nos pliages, nos marquages. Alors, je vais reprendre donc notre morceau qui mesure 14 cm sur 15 cm. Donc ici, voilà, ici j'ai 14 cm et ici j'ai 15 cm. Donc sur cette partie, je vais venir me placer ici à 1 cm en haut. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Et je vais faire un pli à 1 cm. Voilà. Ça, c'est ma première partie. Ensuite, sur la partie qui mesure, alors, 14 cm, donc ça c'est 14 cm sur 21 cm. Voilà, donc 14 cm sur 21 cm. Je vais venir faire un pli à 7 cm. Voilà. Et enfin, sur ma partie, alors mon morceau qui mesure 14 cm sur 22 cm, je vais la marquer au milieu à 11 cm. Voilà. Donc ça, ce sont pour les marquages. Ensuite, je vais prendre hop, la partie qui mesure 21 cm sur 14 cm. Je vais la plier en deux. Hop. Donc, je marque mon pli. Voilà. Donc là, vous allez obtenir ça. Sur cette partie, alors moi j'ai utilisé pour faire mes fenêtres la collection de poinçons, alors pyramide d'ovale, d'accord. Et donc j'ai utilisé, alors pour celui qui est festonné, je vais vous dire combien il mesure à peu près. Donc là il mesure 6 cm et demi sur 9 et l'autre il mesure 8 cm sur 5,5. D'accord. Donc après, vous prenez, si vous voulez faire une ouverture carrée, une ouverture ronde, une ouverture rectangulaire, c'est vraiment, ça fonctionnera pareil. Hein.
Après, c'est à vous de choisir aussi en fonction du message que vous allez mettre à l'intérieur. Vous voyez, là, si vous mettez un ovale avec juste un tout petit texte, ça risque de faire un petit peu moins joli. Donc voilà, choisissez votre fenêtre en fonction de votre texte et aussi en fonction de vos éléments qui vont être mobiles. Vous voyez, de façon à ce que il passe dans l'ouverture de la fenêtre. Hein, voilà. Donc, alors, hop, je me positionne comme ça pour ma fenêtre. Voilà. Après, je la centre pas, hein, je la mets légèrement, vous avez vu, sur le côté. Voilà. Pour ma part, j'utilise un petit morceau de scotch repositionnable. Alors, vous pouvez utiliser aussi la planche magnétique. Hein. Voilà. Et je vais passer tout ça dans ma Big Shot. Voilà. Comme ça. Voilà. Hop. Donc, je viens enlever mon petit morceau de scotch. Et vous voyez, j'ai ma fenêtre. Alors, petite astuce. Moi, je vous ai donné des dimensions standards. Donc, quand vous allez replier cette partie-là, vous allez voir que en fonction de votre ouverture, vous allez avoir une petite partie qui dépasse. Donc, moi, j'ai environ j'ai 0,5 cm qui dépasse. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir couper derrière une petite bande de façon à ce que ça ne dépasse plus. Donc, je vais couper 1 cm par exemple. Après, à vous d'ajuster. Alors, ne pas couper trop court non plus. Hop. Voilà. Et vous voyez, quand je vais replier, ça ne dépasse plus. D'accord? Donc après, vous ajustez en fonction de vos découpes. Donc nous allons faire la déco de cette partie-là. Alors j'ai une petite saleté ici. C'est le scotch qui a... C'est le scotch qui a arraché ma page. Bon, on va camoufler tout ça. Alors, moi, j'ai utilisé comme couleur, donc, fruits des bois, punch à l'ananas et généreux pamplemousse. Pour la déco, j'ai utilisé le set de tampons Abondance de beauté. Donc, j'ai utilisé les bulles, les taches, le papillon et la grande fleur. Voilà. Après, vous pouvez très bien utiliser des motifs de fond. Ça peut être des petites fleurs, ça peut être vraiment des fonds style impression, aquarelle. Enfin, vraiment, vous avez plein de possibilités. Donc, on va prendre... Donc, moi, je vais prendre le fruit des bois. Je viens... Alors, hop, je viens centrer ma fleur entre cette partie-là et cette partie-là. Donc là, hop, vous voyez, comme ça. Ensuite, je vais prendre donc, le généreux pamplemousse. Et là, je vais faire des petites bulles. Alors vraiment, voilà, de façon aléatoire, comme vous voulez. Donc, je viens les mettre également sur ma fleur. Voilà. Alors, dessous, j'utilise
un petit brouillon. Voilà, comme ça vous permet de dépasser, de votre carte et ça fait des choses un peu moins régulières. Je trouve ça plus sympa. Voilà. Et là, je prends mon punch à l'ananas et mes tâches. Et je viens, pareil, disperser des tâches un petit peu partout. Voilà. Et voilà. Voilà pour ma déco. Donc ça, c'est notre partie de devant. Donc, on va la mettre de côté pour le moment. Ensuite, je vais prendre donc ma partie de 22 cm sur 14 que je vais plier en deux, donc au milieu. Voilà. Et je vais venir y faire ma déco ici sur cette partie-là. D'accord? Donc, je refais la même chose. Donc, je reprends mes couleurs. Donc, pareil, de façon aléatoire. Alors après, dans cette partie-là, c'est pas la peine de trop en faire parce que dans tous les cas, on va venir découper notre fenêtre. Voilà. Voilà. Donc, je prends mes tâches que je reviens disperser pareil partout. Voilà. Et voilà. Ensuite, une fois que j'ai fait cette déco, bah, du coup, on va rester dans la déco et on va venir décorer donc le dernier panneau. Donc, pour décorer notre dernier panneau, il va falloir, donc, hop, vous voyez, ma rainure est sur la droite. D'accord? Et ça, pensez-y bien parce que sinon, après, vous allez vous retrouver avec des motifs à l'envers. Donc, laissez bien la rainure de 1 cm à droite. Donc, je reprends mes décos. Et là, vraiment, je vais venir en mettre partout, sur tout mon fond. Voilà, en faisant dépasser, comme je vous dis, de ma feuille. Voilà. Je reprends mes taches couleur punch à l'ananas que je vais venir disperser partout. Voilà. Voilà. Et là, je vais y rajouter, alors j'ai plus besoin de celle-ci. Et je vais rajouter des petits papillons couleur fruits des bois que je vais venir parsemer un peu partout. Vous voyez, ça fait de jolis fonds. Hein, quand on n'a pas de papier design, vraiment, on a moyen de faire des choses très très sympas uniquement avec des tampons. Voilà. Donc, je mets ceci de côté.
et je laisse sécher. Donc là, on va reprendre. Donc, on va reprendre ce morceau-là. Je vais le replier. Et je reprends mon autre morceau. Alors, qu'est-ce que j'en ai fait? C'est celui-ci que je vais plier en deux. Je vais venir le positionner comme ça, bord à bord. Vous voyez? Vraiment bord à bord. Je vais, avec un crayon, venir marquer le contour de ma fenêtre. Voilà. Ça vous donne ça. Et je vais venir, alors, me placer comme ça. Et je vais le passer dans la Big Shot. Alors, les deux en même temps, vous allez voir, ça marche très très bien. Et comme ça, vous êtes certain de vous positionner vraiment au bon endroit. Donc là, pareil, je vais mettre un petit scotch repositionnable. Voilà. Alors là, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, comme ça. Ok. Donc là, je le passe donc, dans ma Big Shot. Voilà. Donc je viens enlever délicatement mon scotch. Et vous voyez, hop, j'ai mes deux parties. Voilà. Et quand je vais venir positionner ici, vous voyez, hop, vraiment tout sera comme il faut. Et là, donc je reprends cette partie-là, je viens les superpositionner. Les superposer, pardon. Superpositionner, c'est un... Voilà, et vous allez voir ici, en fait, c'est cette partie-là. Vous allez tracer donc votre... Donc sans appuyer, puisqu'on viendra gommer après. Voilà. Et là, ça va vous permettre ici de bien centrer votre message. Donc c'est notre petit message caché. Donc moi, je vais le tamponner en fruits des bois. Et j'ai utilisé donc un message du set Jardin de grâce. Donc j'ai utilisé de toutes les fleurs du jardin de la vie, l'amitié a le plus doux parfum. Donc, ensuite, alors vous voyez, hein, mon texte est vraiment adapté à ma forme ovale. Donc je viens bien centrer mon texte. Voilà. Et ensuite, je viens gommer tout autour ma marque au crayon. Voilà. Voilà. Alors, ensuite, je ferme mon encre. Et si vous le souhaitez, vous pouvez venir y mettre, alors ça, je l'avais fait sur ma première carte, des petites taches. En fait, vraiment, alors, en deuxième génération, ça sera peut-être plus, vous voyez, ça sera peut-être moins foncé. Voilà, histoire de rajouter un petit peu de couleur.
ça me plaît bien. Voilà, donc nous avons donc cette partie-là. Nous avons cette partie-là et cette partie-là. D'accord? Donc, on va prendre la première. Et il vous faudra découper. Alors moi, je me suis un petit peu avancée. Pour notre mécanisme avec les papillons, il vous faudra une découpe comme celle-ci. Donc, je vous ai montré, hein, vous les mettez l'une dans l'autre, comme ça, dans la Big Shot. Voilà. Donc, moi, je l'ai choisie blanche parce que c'était celle de mon mécanisme. Comme ça, je m'y retrouve. Et j'en ai découpé 3 autres pour ma finition. Vous voyez? Voilà. Donc, on va prendre la première qu'on va venir coller. Alors moi j'utilise la colle Stampin' Up, hein, c'est celle-ci. Là j'ai vidé tous mes fonds de colle qui étaient moitié entamés. Je les ai remis dans un petit tube, mais c'est la colle verte de Stampin' Up, hein, donc qui est très très bien. Donc là, je vais mettre un filet de colle tout autour. Donc je viens le coller sur ma page de devant. Voilà. Hop, vous voyez. Je mets mon brouillon. Voilà. Alors après, on vient bien réajuster. Voilà. Vous voyez? Alors, je trouve que ces couleurs ressortent vraiment très bien. J'aime beaucoup. Donc, voilà. Hop. Donc, on va également coller. Alors, celui ici. Donc, toujours en couleur fruits des bois. Voilà. Vous voyez? Et maintenant, donc on va mettre tout ça de côté. On va faire nos papillons. Alors, pour faire nos papillons, donc il vous faut une chute de papier blanc. Voilà. Alors, je vais prendre des doigts mousse, des petites éponges. En fait, je vais venir faire des fonds, vous voyez, hop, pour que mes couleurs du papillon soient fondues les unes aux autres. Donc, je fais ça à l'éponge. Donc, je vais utiliser donc le punch et l'ananas. Donc là, je vais venir vraiment faire hop, au centre du jaune. Voilà. Ensuite, je prends ma couleur généreux pamplemousse et je viens sur les côtés hop, voilà, tout en venant fondre mes couleurs. Voilà. Vous voyez, hop. Et ensuite je prends mes papillons. Alors c'est la collection Gala de papillons, celui-ci.
Alors, l'avantage de ce papillon-là, c'est qu'il est vraiment symétrique, ce qui fait que pour faire du recto verso, les coller dos à dos, ça va être vraiment pratique parce que du coup, ils sont pile poil symétriques. Et j'utiliserai la perforatrice assortie. Voilà, comme ça. Alors, je prends mon encre fruit des bois. Comme ça va bien faire ressortir mon papillon. Voilà. Donc, vous voyez, le milieu de mon papillon sera jaune et les extrémités seront plutôt généreux pamplemousse. Et pour mes autres papillons, bah, je vais faire l'inverse en fait. Donc, je vais mettre au milieu du généreux pamplemousse. Voilà. Voilà. Et sur les extrémités, je vais mettre du punch à l'ananas. Voilà. Alors après, vous pouvez faire vraiment, vous pourrez rajouter des couleurs, vous pouvez les coloriser au feutre à alcool. C'est vrai que je trouve que moi, ça fait voilà, quelque chose de plus fondu. Alors, hop, je refais mon papillon. Et voilà, vous voyez cette fois. Donc en bas, j'aurai une domination de jaune et en haut, vraiment différent. Donc vraiment, j'aime beaucoup ce principe à l'éponge. Quand vous voulez faire un tampon, c'est vraiment du tamponnage, c'est vraiment très sympa. Donc, je vais prendre, alors là, il faut que je coupe, sinon ça ne va pas rentrer dans la perforatrice. Alors, je viens avec ma perforatrice découper mes 4 papillons. Voilà. Et je fais pareil pour cela. Voilà. Et vous voyez, hop, je trouve que c'est vraiment très joli. Ça fait vraiment des couleurs très naturelles. On dirait des vrais papillons presque. Voilà. Donc, je vais vous montrer maintenant comment on fait le mécanisme. Alors, j'ai pour ma part utilisé du petit fil métallique de Stampin' Up. Voilà, le fil argent. Après, vous pouvez utiliser du fil de pêche très très fin. Vous pouvez également faire en sorte que votre fil se voit, si vous voulez mettre du fil de lin, si vous voulez vraiment... voilà, celui-ci est très 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 fin et ça fait vraiment une impression qu'il n'y a rien du tout et que les papillons sont vraiment dans l'air, quoi, qui flottent. Donc, on va reprendre. Alors, hop, celui-ci, donc moi j'avais fait en blanc, mais vous pouvez le faire de la couleur que vous voulez, hein, c'est pas grave, il sera caché. Je vais mettre un glue dot. Alors, un glue dot en haut, ici. Vous voyez, hop. Voilà. Je vais prendre mon fil métallique. Alors, et je vais venir mesurer. Alors, vous voyez comme ça, de façon à ce que ça dépasse bien sur les côtés. Voilà. Et on va venir enrouler. Alors, vous voyez, je positionne mon fil sur le glue dot. Voilà, comme ça. Je ne sais pas si vous voyez. Et je vais venir avec la partie qui dépasse. Alors, hop.
enrouler autour, tout autour, en venant à chaque fois repasser et coller sur le glue dot. Voilà. Voilà. Vous voyez? Hop. Ensuite, les enfants, si vous pouviez faire moins de bruit. Oui, maman. Oh, bah oui, j'ai les enfants à la maison, alors. Hop. Et donc là, vous mettez donc un glue dot à l'opposé. Vous venez bien tendre votre fil. Voilà. Le mettre sur le glue dot. Et pareil, on vient enrouler. Voilà. En repassant à chaque fois sur le glue dot pour qu'il se colle. Donc voilà. Et de cette façon, ça marque bien l'arrêt de votre fil. Voilà, une fois que vous avez bien enroulé, vous venez découper les deux parties qui dépassent de chaque côté. Voilà. Alors, hop. Vous voyez? Et vous avez votre fil qui est bien tendu au milieu. D'accord? Donc là, je vais venir positionner maintenant mes papillons. Alors, j'en prends un à l'envers que je viens positionner comme ceci. Vous voyez, de façon à ce qu'il soit mobile à l'intérieur de ma fenêtre. J'y mets un glue dot au milieu. Alors, peut-être même deux. Voilà, comme ça, je vais peut-être même en mettre deux. Comme ça, ils sont bien... il est tenu bien droit, vous voyez. Voilà. Je mets l'autre papillon dessous, donc le plus petit. Je procède de la même manière. Donc, vous voyez, hein, le fil passe bien au milieu du corps. Donc là, un, ça suffit. Là, je vais venir mettre de la colle sur mon autre papillon. Voilà. Et je vais venir le placer dessus. Vous voyez, hop. Comme ça. Pareil pour le deuxième. Et voilà. Vous voyez, hop. Mon mécanisme est fait et mes papillons sont mobiles. Vraiment, c'est très sympa. Alors, je vais reprendre ma carte. Alors, les différents éléments. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le montage de notre carte. Là, je vais y coller ici. Donc, sur cette partie-là, je vais venir coller mon mécanisme avec mes papillons. D'accord? Alors, ça me gêne. Voilà. Donc, hein, donc c'est cette partie qui est pliée en deux. Voilà. Voilà, j'ai plein de saleté. De toute façon, c'est pas grave, c'est la partie qui sera collée. Donc, vous voyez, hop, je viens bien coller mon mécanisme.
Voilà, comme ça. Ensuite, je prends cette partie-là que je viens coller ici, vraiment bord à bord. Vous voyez? Bord à bord de ce côté. D'accord? Donc, on va mettre la colle sur cette partie-là, parce que l'autre est plus grande. Voilà, et je viens remettre de la colle sur le contour. Voilà. Donc, voilà. Donc là, ici, hein, vous voyez, on se met bien bord à bord. Donc, vous voyez, ça va dépasser ici. Cette partie-là va un peu plus loin. Donc, voilà. Et vous voyez, quand on vient plier tout ensemble, on obtient ça. Et quand on vient l'ouvrir, on obtient ça. D'accord? Voilà. Maintenant, il va nous falloir donc positionner ici notre cadre. Alors moi je n'ai pas fait de déco de ce côté parce que je trouvais que ça faisait déjà assez chargé, mais après libre à vous d'y mettre quelques tampons juste en fond, très en filigrane, je dirais, si vous voulez faire un petit rappel. Hein. Moi je l'ai laissé complètement blanc. Voilà. Hop. Comme ça, vous voyez? Voilà. Donc, vous voyez, notre carte, elle commence vraiment à prendre forme. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à coller cette partie-là. Alors, on va marquer notre pli. Alors, voilà. Et là, donc, je marque mon pli comme ça et je viens la coller ici comme ça. Vous voyez? Donc, je mets le pli sur le dessus et je viens placer ma carte ici. Voilà. Comme ceci. Donc, vraiment, on se met bord à bord. Et je viens vraiment, avec mon plioir, insister. Voilà. Vous voyez? Hop. Hop. Vous voyez, ça se fait comme ça après. Voilà. Et vous voyez, notre carte, vraiment, est pratiquement terminée. Donc, on va y rajouter un petit mot. Voilà, vous voyez, hop, en bas. Donc, moi, je vais garder le même texte. Donc, pour cela, moi, j'ai pris une bande de 7 cm sur 2 cm pour ma couleur fruits des bois. Et avec cette perforatrice, je vais venir faire hop, mon petit fanion. Vous voyez, je me mets comme ça. Et voilà.
je viens perforer et je fais pareil. Alors, du coup, celle-ci, elle fera 1,5 sur 6,5 à chaque fois. Et je viens faire la même chose ici. Voilà. Pour faire, voilà, mon fanion. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette perforatrice. En fait, elle vous permet de faire des fanions de différentes tailles. Donc, c'est vraiment très sympa. Donc, je vais prendre la couleur pour mon texte Généreux Pamplemousse. Je pense que ça ressortira bien. Voilà. Et je viens donc, hop, voilà, tamponner mon texte. Donc là, je vais coller voilà, une petite bande donc sur celle-ci. Voilà. Comme ceci. Et je vais venir la coller donc avec des dimensional pour donner un peu plus de relief. Donc là, je vais utiliser les tout petits. Et voilà. Je viens positionner. Hop. Donc là, je le centre. Voilà, vous voyez, de façon à ce qu'il soit centré entre cette partie-là et cette partie-là. Voilà. Et pour mettre une petite touche, une dernière petite touche, vous voyez, moi sur mon projet, j'y ai mis des petites perles. Donc, en fait, petite astuce que moi j'utilise, en fait, je prends des perles toutes simples blanches que je viens coloriser avec mes feutres à alcool pour rajouter une petite touche nacrée. Donc là, je vais prendre par exemple du punch à l'ananas. Voilà. On va en mettre 3. Et je vais en mettre 2, peut-être couleur fruits des bois. L'avantage, c'est que ça sèche très très vite. Et vous voyez, si vous n'avez pas de petits bijoux assortis à vos couleurs, bah, voilà, c'est une petite astuce. Alors ça, vous pouvez le faire qu'avec les feutres à alcool, hein, parce que sinon ça sèche pas bien. Avec les autres marqueurs, ça sèche pas. Hein. Alors moi, je repasse le foncé. Voilà. Hop, je viens bien autour. Voilà. Et je vais rajouter donc une petite touche colorée. Donc par exemple, je vais en mettre un ici. Une voilà, par là par exemple. Et puis la jaune, je vais en mettre une peut-être, allez, par ici.
Voilà, vous voyez? Et je trouve que ça vient bien terminer notre carte. Franchement, avec ces couleurs, je l'aime beaucoup. Voilà. Notre carte est terminée. J'espère que ce projet vous a plu. J'espère que vous prendrez plaisir à le refaire et surtout, n'hésitez pas à m'envoyer vos réalisations parce que franchement, ça me fait toujours plaisir quand je vois que vous refaites mes petits projets. Ça m'encourage à continuer de vous faire des tutos. Je me dis que si ça vous plaît, voilà, ça me fait très plaisir. Alors, je vais vous montrer les deux versions. Vous voyez, franchement, j'ai finalement une petite préférence pour cette version-là, qui est assez peps finalement. Et voilà, celle-ci était plus douce. Voilà, mon cœur se porte sur celle d'aujourd'hui. Je ne sais pas vous, et montrez-moi quelle couleur vous avez utilisée pour faire les autres. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, en fait, chez Stampin' Up, on a des petits fichiers avec nos couleurs et qui nous permettent d'associer en fait des combos de couleurs. Donc pour chaque couleur de Stampin' Up, on a ce genre de... Alors moi je les ai plastifiés, hein, c'est un fichier PDF à la base. Donc moi j'ai tout découpé, j'ai plastifié en faisant des petites fiches. Mais parfois c'est très pratique parce que quand on ne sait pas quelle couleur utiliser, ça peut nous aiguiller sur les combos de couleurs qui vont bien ensemble. Donc, si vous avez des démonstratrices, n'hésitez pas à leur demander ce fichier. Normalement, elles l'ont toutes. Vraiment, moi, je m'en sers souvent parce que ça permet de vraiment harmoniser les projets. Voilà, certaines y arrivent très bien, hein, mais je reconnais que voilà, ces petites cartes sont vraiment pratiques. Pour le prochain projet, j'ai des personnes qui m'avaient demandé en fait un tutoriel pour réaliser des petits sacs à main. Alors, je ne sais pas où je l'ai mis. Donc voilà. Donc, nous avions dans le catalogue printemps-été un lot donc avec des découpes pour réaliser ce joli sac à main, donc qui peut se décliner en plusieurs formes. Donc vous avez le petit sac de plage, le sac à main et éventuellement le sac à dos si vous avez rajouté des bretelles en fait à l'arrière. Et eh bien, je vous ai préparé pour celles qui n'avaient pas eu forcément le coup de cœur pour cette découpe et surtout qui ne pensaient pas s'en servir très souvent. Je vous ai fait le tutoriel donc, afin de le réaliser tout simplement sans les découpes. Donc il mesure la même taille. Donc je ne vous ferai pas de live là-dessus. Je vous ferai plutôt, alors ni de vidéo, je vous ferai plutôt le schéma pour deux coupes. Parce qu'en fait finalement c'est vraiment un schéma à découper en deux parties et puis coller. Donc voilà, je pense que vous y arriverez très bien juste avec le schéma de coupe et les mesures. Sachant que vous pourrez évidemment me demander si vous avez le moindre souci. Je pensais plutôt vous proposer pour cette fin de semaine un projet que j'aime beaucoup. Alors, je ne peux pas vous le montrer parce que je ne l'ai pas finalisé. Donc, je préfère vous montrer le projet fini. En fait, c'est un mini album photo, donc gris-gris, en fait, que vous pouvez mettre en guise de porte-clés. Et
Donc c'est vraiment tout petit. Il vous permettra de mettre des photos style photo d'identité et toujours l'avoir dans votre sac à main avec bah, les photos des personnes qui vous sont chères, donc vos enfants, vos petits-enfants, voilà, des personnes chères à votre cœur. Donc voilà, d'ici jeudi ou vendredi, je vous prépare ce projet. Ce sera peut-être plutôt vendredi d'ailleurs. Je vous remettrai tout ce qu'il faut sur ma page Facebook. Et puis, je voulais également rappeler donc, à mes clientes que celles qui me passeront commande, alors au départ j'avais dit au mois de juin, mais en fait à partir de maintenant, chaque tranche de 50 € vous permettra de gagner un petit bon avec votre nom pour le tirage au sort de ce joli set de coccinelle, donc entièrement neuf. Certaines m'ont dit qu'elles voulaient commander la machine de découpe, la nouvelle machine de découpe Stampin' Up. Le souci, c'est qu'on ne sait pas pour le moment quand est-ce qu'on va pouvoir la commander. Donc celles qui ont l'intention de la commander, je vous compterai bien sûr pour le tirage au sort. Et donc vous pourrez, même si c'est au mois de juillet, je vous ferai votre petit bon, on fera votre projet de commande et voilà, vous pourrez participer au tirage au sort pour gagner ce set de coccinelle. Voilà, donc c'est valable tout le mois de juin à partir de maintenant et le tirage au sort sera fait au 1er juillet normalement. Et voilà, ça me fait plaisir que l'une d'entre vous remporte ce joli set parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas pu l'avoir, parce qu'on pouvait l'avoir qu'à partir de 375 € de commande, ce qui est quand même une somme importante. Voilà, donc je serais ravie de l'offrir à une de mes clientes fidèles et amies. Voilà, je vous dis à bientôt et je vous fais des gros bisous. Bye bye.